voilà, ça c'est le symbole du lien qui relie ton cœur avec le cœur de Dieu. Les deux sont liés profondément parce qu'il est ton créateur. Voilà. Et ça va me permettre de comprendre et de t'expliquer la dévotion réparatrice. En fait, plus exactement, ce que la Vierge Marie nous dit que l'on peut faire pour permettre à des êtres humains qui ont perdu le lien avec Dieu de retrouver ce lien. Voilà. Alors, ça veut dire que quand la Vierge Marie apparaît aux enfants à Fatima, elle leur fait comprendre ce que j'expliquais dans la dernière vidéo, qu'il y a des quantités de gens qui sont perdus et que l'on peut faire quelque chose. Elle dit très exactement, je lis, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas au Dieu et qui n'aiment pas Dieu, car beaucoup d'âmes vont en enfer, c'est-à-dire sont perdues définitivement loin de Dieu, et donc c'est pas très rigolo, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce que personne ne se sacrifie et prie pour elles. Donc, en fait, prier et se sacrifier, je vais expliquer ce que ça veut dire les deux, c'est réparer un lien. Parce que, donc, si vous avez compris, si ça c'est le lien qu'il y a entre une personne et Dieu, entre le cœur d'une personne, le cœur de Dieu, entre ton cœur et le cœur de Dieu, il peut arriver que tu fasses partie aussi de ceux qui, comme beaucoup d'entre nous, ont été à un moment perdus. D'ailleurs, en fait, tous, à la naissance, on est perdus. Et donc, ça veut dire que ce lien a été coupé. Ah, quelle horreur! Attention, ferme les yeux si tu as peur des émotions fortes. Là, ah, c'est cassé. Alors, c'est cassé. Voilà, la situation de départ entre nous et Dieu. Le lien a été coupé. On appelle ça le péché originel. Et donc, une dévotion réparatrice, ce que la Vierge Marie demande, consiste à réparer, réparatrice, réparer, c'est le même mot, et donc on fait un nœud, on essaie de rétablir le lien entre le cœur de Dieu et le cœur d'un autre être humain, entre le cœur de Dieu et le cœur des humains, entre Dieu et les humains. Alors, c'est pas facile de faire un nœud, mais justement, c'est ce que je veux t'expliquer, surtout quand ça colle dans tous les sens. Et si, voilà. Ah, voilà l'objectif de cette vidéo. Comment on fait ce nœud pour que le cœur de Dieu et le cœur d'un autre humain soient de nouveau reliés, alors qu'il était cassé. Deux moyens, nous dit la Vierge Marie, qui sont dans l'Évangile, prier, faire des sacrifices. Alors j'explique parce que les deux peuvent être mal compris. Prier, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas simplement demander. Prier, c'est toutes les actions qui consistent à établir justement un lien, un dialogue avec Dieu. C'est facile à comprendre dans une expression française quand on dit « il ne se parle plus ». On pourrait dire que c'est un peu la situation entre Dieu et les humains. Plus exactement, Dieu parle à des humains, mais les humains ne lui parlent plus. Donc prier, c'est justement lui parler, parler à Dieu. Et donc, tout ce que l'on peut faire dans notre vie quotidienne, en demande, en acte d'amour, en adoration, en parole, en messe, en acte de culte, etc., ce sont des actes qui sont des prières parce que c'est une manière d'entrer en relation, en dialogue avec Dieu. Dans une prière, il y a de l'amour qu'on donne à Dieu, de l'amour qu'on reçoit, des paroles que l'on dit, des paroles que l'on reçoit. Voilà. Et ça crée un lien, comme entre toutes personnes humaines, les deux personnes humaines, pour créer un lien entre elles, elles ont besoin d'une forme de dialogue, d'une rencontre où on exprime ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. C'est ça la prière. D'accord? Donc tu comprends que la prière, ça a un effet entre toi et Dieu pour créer un lien. Mais si toi tu n'arrives pas à prier, ou plus exactement si tu connais quelqu'un qui n'arrive pas à prier, tu pries à sa place. C'est pour ça que Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, apprend aux enfants de Fatima une prière qui est extraordinaire. Elle est ainsi. Je crois, j'adore, j'espère. Et je t'aime, ô mon Dieu, et je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans cette prière? Je prie à la place de quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui a oublié Dieu, qui ne s'intéresse pas à Dieu, et qui n'a pas confiance en Dieu, et je demande pardon à sa place. Donc, en quelque sorte, je commence à créer un petit lien, parce qu'un lien cassé, ça commence pour le réparer par « je te demande pardon ». Et donc, au lieu de juger ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne l'aiment pas, qui l'ont oublié, qui ne vont pas à la messe, je ne les juge pas. Au contraire, je me fais solidaire d'eux. Donc ça, c'est très important. Et si toi qui m'écoutes,
tu fais partie de ceux qui sont un peu loin de Dieu, sache que jamais un vrai croyant ne va te juger. Au contraire, il se sent proche de toi parce qu'il prie pour toi, parce qu'il te porte dans son cœur et parce que il sait bien que lui-même il a eu des périodes où il n'a pas aimé Dieu et il veut non pas te convaincre de quoi que ce soit, mais simplement te porter dans son cœur. Ça, c'est la première chose, c'est la prière. La deuxième chose que nous enseigne Fatima, mais qui est dans l'Évangile, c'est toujours de faire comme Jésus. Donc Jésus, ce qu'il a fait, il a prié à notre place et il continue de le faire. Mais Jésus, son grand acte pour arriver à réparer le lien, c'est de s'offrir, de faire une offrande d'amour au Père, à Dieu, à notre place, avec nous, en nous portant. Et donc, tous les actes qui peuvent faire monter de l'amour vers Dieu, ça crée du lien. Et oui, vous comprenez bien, si le lien entre Dieu, je le mets là-haut dans cet exemple, et nous en bas, si le lien est cassé, tout acte d'amour qui monte vers le haut, eh ben, c'est un lien qui se crée. Et donc là aussi, je peux le faire à la place d'autres personnes qui ne le font pas. Et s'il y a des forces qui cherchent à séparer Dieu et l'être humain, en se désintéressant de Dieu, en ne l'aimant pas, chaque acte qui aime Dieu, ça intéresse toute l'humanité, ça a un effet sur toute l'humanité, un effet surnaturel, ça rapproche Dieu et l'humain. Donc tu as compris, ne pas faire confiance à Dieu, pas l'aimer, éloigne l'humanité et Dieu, faire confiance à Dieu et l'aimer dans toutes les circonstances, ça rapproche l'humanité et Dieu. Et donc c'est ça qu'on veut faire des sacrifices. En fait, sacrifice, ça veut dire simplement offrande d'amour à Dieu. On utilise ce mot-là parce que c'est une offrande d'amour à Dieu, sacrifice. Et donc, c'est un acte de culte. Et donc, tous les actes qui peuvent contenir de l'amour pour Dieu peuvent être appelés offrande d'amour, sacrifice. Ceux qui vont contenir le plus d'amour, c'est quand on renonce à sa volonté propre pour faire la volonté de Dieu, quand on renonce à son intérêt particulier pour privilégier le bien commun, le bien de Dieu, mais aussi le bien de ma famille, de l'Église, de ma paroisse. Et donc, à chaque fois que je fais par amour de Dieu ces actes où je fais passer mon amour propre et mon intérêt propre après le bien de Dieu ou de ceux qui me sont confiés, je fais un acte qui peut contenir, c'est pas obligé, ça dépend de mon intention, qui peut contenir beaucoup d'amour. C'est ces actes-là qui contiennent le plus d'amour. Il y en existe plein d'autres. Un acte tout simple que la Vierge Marie propose, qui est à la fois de la prière et un acte offrant d'amour, c'est la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois au cœur immaculé de Marie. Donc ces mots peuvent paraître un peu compliqués. Ça veut dire simplement que si tu offres dans ta vie 5 samedis par an, les premiers samedis du mois, 2 heures de temps, la messe, une demi-heure de chapelet, un quart d'heure de méditation, la confession. Confession d'ailleurs qui peut avoir lieu dans la semaine avant ou la semaine après. Tu fais un petit acte tout simple que la Vierge Marie te propose pour participer avec d'autres à réparer les liens entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et la Vierge Marie, entre le cœur de notre mère et le cœur des enfants. Parce que si le cœur de Marie est négligé, si l'amour de Marie est négligé comme mère, ça a des effets catastrophiques pour toute l'humanité parce que c'est notre mère, que c'est par elle que passent les grâces. Mais à chaque fois qu'on répare le lien avec la Vierge Marie, on répare du coup le lien avec Dieu et on permet de nouveau à des grâces d'amour, de paix, de joie, de vie, de nous rejoindre.